Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce JT du mardi 21 avril. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est une des annonces phares du Premier ministre Édouard Philippe et du ministre de la Santé Olivier Véran dimanche, la reprise des visites dans les EHPAD. Depuis sa déclaration, ces derniers ont dû redoubler d'efforts pour s'organiser. Direction la clinique mutualiste Claudette Chêne à Hébin. Dès lundi matin, toute l'équipe de la résidence a repensé l'organisation en respectant bien entendu les recommandations. Nous avons tous pris la mesure de l'importance de cette annonce. Une fois encore, je tiens à féliciter l'ensemble de mes équipes. Rapidement, nous avons conçu un circuit de passage, construit manuellement un lieu d'espace de rencontre. Nous nous réjouissons de revoir les familles et surtout d'admirer le sourire de nos résidents. Ces temps de rencontre vont être chargés en émotions et vont réchauffer les cœurs de tous. Dès jeudi matin, tout sera opérationnel. Les visites dans cette EHPAD devraient donc reprendre jeudi, nous y reviendrons. Le lancement de la campagne des revenus débute officiellement aujourd'hui. Le service de déclaration de revenus en ligne est désormais ouvert. En Isère, vous avez jusqu'au lundi 8 juin. Nouveauté cette année, les contribuables qui n'ont rien à changer à leur déclaration pré-remplie n'ont plus l'obligation de la valider et n'ont donc rien à faire. Après une forte réduction de ses activités due au manque de moyens de protection, le Vinci SAMU Social a pu reprendre ses maraudes de façon presque normale, mais comme beaucoup d'associations, ils ont dû s'adapter et doivent faire face à des difficultés presque inédites. Explication. Alors, les plus grosses difficultés que l'on ait eu à rencontrer, déjà dans un premier temps, c'était la solitude des usagers. Pendant les 15 premiers jours, ils se sont vraiment retrouvés livrés à eux-mêmes. Plus de possibilités pour faire la manche, plus de possibilités pour appeler le 115 parce qu'on ne peut plus emprunter de téléphone, les gens refusant de prêter leur téléphone. Et la plus grosse difficulté, en fait, à l'heure actuelle, c'est de répondre à la demande. En fait. La pression alimentaire, toujours pareil, est quand même assez énorme. Les besoins sont là. Au niveau des besoins, on a vraiment vu une évolution du public. Avant, c'était principalement des gens à la rue, ou alors des gens en situation de très grande précarité, même s'ils étaient logés. Et actuellement, on commence à voir sur les points de distribution alimentaire des gens, entre guillemets, normaux venir, des anciens restaurateurs, des gens qui travaillent en intérim, mais qui actuellement n'ont plus de travail, n'ont plus de rentrée d'argent, et du coup se retrouvent à aller sur des points de distribution où en temps normal, ils ne seraient jamais venus. Donc il y a forcément une demande de renseignement derrière et le 115 a dû lui aussi se réorganiser avec des enfants gardés à la maison, du personnel qui est en arrêt maladie. Et du coup, il y a peut-être un taux de décroché qui a été un peu moins important, mais en tout cas, il y a une hausse considérable de la demande dans la rue et de façon générale. Compte tenu de la forte pression dans la demande alimentaire, l'association tient 3 fois par semaine un point de distribution place Lavalette au pied des marches du musée. Ils réunissent environ 150 personnes. Avec 200 autres patrons, le directeur général de King Jouet, dont le siège social est basé à Voiron, a signé la lettre au gouvernement demandant l'annulation des loyers le temps du confinement. Cette entreprise, comme beaucoup d'autres, risque gros à cause de la crise sanitaire. Voici plus d'explications. Aujourd'hui, des vrais élans de solidarité tout au long du pays. Et là, on demande pour le commerce que les bailleurs acceptent de faire ce geste. Et si ce n'était pas le cas, ça pourrait avoir des conséquences graves. Alors, sans agiter le chiffon rouge de l'emploi, on parle aujourd'hui d'un risque sur 400 000 emplois. C'est considérable. 20 000 commerces qui pourraient fermer. Donc, il ne faut surtout pas en arriver là. On aurait alors des friches commerciales qui seraient une perte pour tous, certes pour les commerces concernés, certes pour les emplois, certes pour les taxes locales. Le commerce fait partie des gros pourvoyeurs en taxes locales, mais aussi pour les bailleurs. D'avoir demain des zones dont une partie serait fermée n'est pas non plus dans leur intérêt. On a surtout été impacté dans la mesure où l'ensemble de nos points de vente sont fermés. Plus de 200 points de vente si on ajoute les magasins succursales et les magasins affiliés, donc zéro ressource. On a encore sur Rive, sur notre plateforme logistique, un peu d'activité pour notre site internet, le site kingjouet.com, où on a noté une certaine
accélération des ventes, mais enfin tout ça pèse encore peu par rapport à ce qui est l'activité normale de l'enseigne. Et puis sur la centrale de Voiron, le siège de Voiron, on a arrêté l'ensemble des équipes, une partie est en télétravail et puis une autre partie a été mise en chômage partiel. Voilà, donc l'entreprise est solide, on n'a pas de risque de pérennité. Ceci dit, c'est quand même pour nous une période compliquée à gérer et puis surtout de bien anticiper de ce que sera le jour d'après, la réouverture, qu'on arrive à mettre en œuvre, ce qui facilitera le retour des clients vers nos points de vente. Et après sa réouverture, l'entreprise compte pousser ses ventes en drive pour les clients qui refuseraient d'entrer dans le magasin. Sans surprise, les fêtes de la Chartreuse sont annulées. Initialement prévues du 4 au 7 juin prochain, elles vous donnent rendez-vous en 2021 avec au programme Challenge Cocktail, découverte des plantes de Chartreuse, visite du musée Arcabas, pique-nique des chefs au cœur du jardin de ville de Voiron et bien d'autres animations. Et puis ce mardi, le Grenoble Foot 38 dit au revoir à un de ses enfants, Jonathan Tinan, arrivé en fin de contrat. Il a annoncé sur les réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière. Le natif d'Échirolles, formé à Hébin puis au GF 38, avait connu la Ligue 1 ici avant de s'envoler du côté des Montpellier et d'y décrocher un titre de champion de France en 2012. Revenu au début de la saison à ses premiers amours grenoblois, Jonathan Tinan aura joué 142 matchs pro dans 6 clubs différents pour un total de 18 buts. On lui souhaite bonne chance pour la suite. Autres joueurs non retenus par le club qui ne porteront donc plus le maillot grenoblois la saison prochaine, le gardien numéro 2, Papa Camara, les défenseurs Pierre Gibaud et Eric Van Den Abel et les milieux de terrain Ibrahima Koulibaly et Arsène Elogo. Tous évoluaient au club au moins depuis 2 ans. Et c'était il y a 8 ans, jour pour jour, le 21 avril 2012, le FCG devenait champion de France en Pro D2 après l'avoir emporté face à Béziers. Pour notre série Dans le rétro, aujourd'hui on vous fait vivre ou revivre cette victoire. Reportage de Lucille Dailly. Le bonheur, simple comme une levée de bouclier. Quelques secondes d'extase contre 7 ans de lutte. 7 ans de travail contre vents et marées pour redorer le blason rouge et bleu. Le titre leur tendait les bras, le voilà décerné ce soir-là. La fête peut commencer. Ah oui, il a fait une super saison et une fin de saison magnifique. Voilà, que du bonheur. Champion de France 2012, ça fait 7 ans qu'on attend ça. C'est fait. Ils nous ont fait rêver toute la saison. En plus, avec le titre, c'est génial, on peut leur dire merci beaucoup. On est tellement émus qu'on ne sait pas quoi dire. Bravo! Un seul manque sur la photo. Il reste là-haut, Fabrice Landreau. Le chef d'orchestre goûte le spectacle, histoire de mieux saisir la dimension de l'événement. On a donné du bonheur à toutes ces personnes. Et j'ai envie de dire que c'est la journée de la réconciliation, ce trophée. La réconciliation où on a oublié toutes les vieilles cicatrices, toutes les vieilles blessures d'il y a 7-8 ans. Les plaies se referment sur ce coup de grâce, cette estocade portée sur un club légendaire. Béziers à l'agonie depuis le début de la saison. Béziers qui a tenté l'exploit avant de plier sous les 7 essais marqués par le FCG. Ils étaient venus pour leur survie en Pro D2, malheureusement je crois qu'on les envoie en Fédéral 1. Voilà, il n'y a plus de sentiments à faire dans ce cas-là. Au final, ça fait un score assez large. Je ne suis pas sûr que ça soit très mérité parce qu'on n'a pas été... Voilà, il y avait le risque de se blesser et en même temps le titre assuré. Enfin, c'était un petit peu compliqué à jouer comme match. Car la saison n'est pas finie. Grenoble doit encore se déplacer 2 fois avant de préparer sa rentrée dans l'élite. C'est une superbe aventure qui va débuter maintenant. On va quand même savourer pleinement ce titre parce qu'on le mérite. Mais voilà, dès le mois de mai, avec le staff, on va replancher un petit peu sur la pré-saison. Mais bon, on aura le temps d'en parler. Mais bon, voilà, on est content. C'était en 2012 et pour l'instant, la Ligue nationale de rugby n'a pas encore pris de décision définitive concernant la fin de la saison 2019-2020. Mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, le FCG ne remontera pas en top 14 pour la saison prochaine. Demain, Nicolas Cuina, le président du FCG, sera l'invité de Mathias Araez dans notre JT. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec cette reprise de Show Must Go On par l'ensemble musical Crollois. Excellente soirée à tous.
Does anybody want